L'ère classique devrait être celle de l'équilibre. Celle où l'Empire cesse de courir et commence à durer. Pour la Suède de Christine, ce fut autre chose. Un âge de construction audacieuse, de choix difficiles, de foi, de pierre, de sang et de compromis. Mais juste avant de commencer, si vous aimez ce genre de récit narratif sur Civilization 6, pensez à vous abonner, partager et liker cette vidéo. Ça aide énormément la chaîne à continuer. Quand la guerre dévastatrice renversera les statues et que les tumultes déracineront l'œuvre de la maçonnerie, Un léger frisson parcourt l'Empire suédois. Pas un frisson mystique, pas encore. Un frisson très concret. La maçonnerie est découverte. Jusqu'ici, les villes tenaient debout par un mélange fragile de bonne volonté, de bois mal ajusté et de pierres empilées à l'intuition. Ça marchait, plus ou moins. Surtout quand les barbares ne tapaient pas trop fort. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La Grande Colombie a officiellement félicité la Suède pour la qualité et l'organisation de son armée. Selon les représentants colombiens, les forces suédoises font preuve d'une discipline et d'une efficacité remarquées sur le continent. À Stockholm, les autorités confirment qu'un guerrier barbare est parvenu à piller la place de la gouvernance. Les dégâts sont en cours d'évaluation. Le pouvoir central assure toutefois que la situation est désormais sous contrôle. Merci de votre attention. Par pure habitude diplomatique, Christine de Suède est de nouveau amie avec Mathias Corvin. Il faut croire que les relations internationales, en ère classique, fonctionnent un peu comme les marées. Elles montent, elles descendent, puis elles remontent. Comme si de rien n'était. Sur les routes poussiéreuses de l'Empire, un frondeur suédois ajuste son tir. Pas de grandes manœuvres, pas de discours héroïques. Un frondeur achève un guerrier barbare. L'Empire bleu s'étend, pas à pas, sans précipitation, mais avec une certaine obstination très suédoise. La ville de Lund est fondée au nord-ouest de Stockholm. Un emplacement réfléchi, loin du tumulte immédiat de la capitale, mais suffisamment proche pour rester sous l'aile protectrice de l'Empire. Là où d'autres voient un simple terrain exploitable, Christine de Suède voit déjà une pièce de plus dans le puzzle impérial. Et comme il se doit dans cet empire un peu particulier, la nouvelle ville ne commence ni par un grenier, ni par des remparts, mais par la construction de son obélisque païen. Parce qu'ici, même les fondations urbaines doivent avoir une âme. Un symbole. Un monument capable d'accueillir, un jour, un chef-d'œuvre, ou quelque chose de plus ancien, de plus mystérieux. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La Hongrie a officiellement fondé une nouvelle ville, Miskolc, renforçant ainsi sa présence territoriale dans la région. Les autorités hongroises présentent cette fondation comme une étape importante de leur développement interne. Sur le plan diplomatique, une nouvelle civilisation entre en scène, la Chine. Une délégation chinoise a été envoyée auprès de Simón Bolívar, dirigeant de la Grande Colombie, marquant son apparition officielle sur la scène internationale. Merci de votre attention. À Uppsala, l'ambiance change. On ne parle plus seulement de survie, ni même d'expansion. On parle désormais d'éternité. Uppsala commence la construction des pyramides. Un projet démesuré, presque absurde, si on l'explique à quelqu'un de rationnel. Mais Christine de Suède n'est plus à ce genre de détails près. Elle sait qu'un empire ne se mesure pas seulement à la taille de son armée, mais à ce qu'il laisse derrière lui, quand la poussière retombe. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La Hongrie annonce la fondation officielle d'une nouvelle religion, le catholicisme. Selon le palais royal hongrois, cette foi vise à initier le peuple autour de valeurs spirituelles communes et à renforcer l'influence religieuse du royaume sur la scène internationale. De leur côté, les Incas poursuivent l'expansion territoriale. Une nouvelle ville, Sosa, a été fondée. Merci de votre attention. À l'est d'Uppsala, quelque chose dérange. Un bruit de fond constant, un campement trop proche, trop visible, trop barbare.
les forces suédoises se mettent en marche vers le camp barbare. Pas d'hésitation. Pas de délai interminable au conseil. Le genre de décision qui se prend rapidement. Quand on a déjà connu trop de pillages. Un homme assez courageux pour provoquer le reboisement ou l'irrigation d'un pays n'est pas moins digne d'honneur que celui qui en a fait la conquête. Un progrès discret, mais fondamental, vient d'être accompli. L'irrigation est découverte. Moins spectaculaire qu'une arme neuve, moins impressionnante qu'un monument colossal, mais absolument vitale. Les champs respirent enfin, les récoltes deviennent plus régulières. Et l'Empire comprend une vérité simple, on ne nourrit pas une civilisation uniquement avec des victoires militaires. Mais pendant que l'eau s'organise, le fer, lui, continue de parler. Un guerrier bleu attaque un éclaireur rouge. Une rencontre brève, violente, inévitable. L'éclaireur ennemi avait osé s'approcher trop près et il repart avec un message très clair, gravé non pas sur un parchemin, mais dans sa chair. Sur le terrain, la pression ne retombe pas. Le second guerrier bleu attaque à son tour l'éclaireur barbare. Pas de surprise, pas de négociation. Juste un rappel ferme. Les frontières suédoises ne sont pas là pour être testées impunément. Pendant ce temps, l'avenir se met en marche. Un nouveau colon prend la direction du sud de Göteborg. Là où la terre promet assez pour accueillir une nouvelle ville et assez d'espace pour respirer loin du chaos immédiat. Christine de Suède ne se contente plus de défendre, elle projette. Et pendant que les unités avancent, que les plans se dessinent, Stockholm, elle, se répare. La place de la gouvernance est remise en état. L'autorité centrale reprend sa forme. Un symbole clair. On peut frapper la Suède, mais on ne la fait pas plier durablement. Les gens incapables de trouver du temps pour les loisirs sont bien obligés tôt ou tard de trouver du temps pour la maladie. Pour la première fois depuis longtemps, l'Empire bleu connaît autre chose que l'attention permanente. La Suède fait une découverte majeure. Les loisirs. Un concept révolutionnaire, presque choquant. Jusqu'ici, la vie se résumait à 3 choses. Survivre, bâtir, repousser les barbares. Mais désormais, les Suédois comprennent qu'un empire ne vit pas seulement de travail et de discipline, il a aussi besoin de souffler. Et pendant que la population apprend à respirer, Christine de Suède, elle, continue d'anticiper. Stockholm forme un nouveau colon, car dans cet empire, même les instants de détente servent un objectif plus vaste. La Suède ne s'arrête pas, elle avance. La traque touche à sa fin. Un guerrier bleu achève l'éclaireur ennemi. Pas de combat épique, pas de retournement de situation. Juste l'issue logique d'une présence devenue indésirable. Un guerrier bleu attaque un lancier barbare. Cette fois, l'adversaire est plus sérieux. Une lance, une posture défensive, un barbare qui ne fuit pas immédiatement. Le choc est plus rude, mais le message reste le même. La Suède ne cède pas un pouce de terrain sans réponse. Pendant que les armes s'entrechoquent, une autre bataille, plus silencieuse, se joue à Göteborg. La ville commence la construction de son grenier. Moins glorieux qu'un combat, moins spectaculaire qu'un monument, mais infiniment plus stratégique. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du lieu connu. Simon Bolivar, dirigeant de la Grande Colonie, a fait part de ses réserves concernant la taille actuelle de l'armée suédoise. Selon ses déclarations, les forces de la Suède seraient jugées insuffisantes pour garantir une présence militaire dissuasive à long terme. Aucune déclaration de Stockholm pour le moment. La Grande Colombie a annoncé la fondation d'une nouvelle ville, Panama. Merci de votre attention. Cette fois, la fondation n'est pas guidée par la curiosité, mais par la nécessité. La ville de Västerås est fondée près de Buda, ville hongroise. Un emplacement calculé, délibéré, presque provocateur. Christine de Suède ne le cache pas. Il s'agit clairement de freiner l'expansion de la Hongrie. Pas par la guerre, pas par des menaces ouvertes, et par quelque chose de bien plus efficace en ère classique, une ville. Et fidèle à la tradition suédoise, Västerås commence immédiatement la construction de son obélisque païen.
Parce que même quand il s'agit de stratégie pure, la Suède n'oublie jamais sa touche singulière. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. Mattias Corvin, dirigeant de la Hongrie, a officiellement fait savoir à Christine de Suède que certaines implantations suédoises se trouvaient très proches du territoire hongrois. Le souverain hongrois a exprimé ses préoccupations quant au respect de ses frontières régionales. Afin d'apaiser les tensions diplomatiques, la reine Christine de Suède a présenté ses excuses, soulignant sa volonté de maintenir des relations cordiales entre les deux nations. Aucune escalade diplomatique n'est à signaler à ce stade. Merci de votre attention. Près de Buda, la nature décide de rappeler qu'elle aussi participe au développement du monde. Une crue se déclenche aux abords de la cité. Les rivières débordent, les terres changent, les plans les mieux tracés doivent s'adapter. Pour certains, c'est une catastrophe. Pour d'autres, une opportunité future. Christine de Suède observe sans s'émouvoir. Les empires durables sont ceux qui savent encaisser les caprices du monde. Mais pendant que l'eau redessine les frontières naturelles, le fer, lui, continue de s'exprimer sans détour. Un guerrier bleu attaque une nouvelle fois le lancier rouge. Je ne vois vraiment pas comment un navire moderne pourrait sombrer. La construction navale est bien au-dessus de tout ça. Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'Empire bleu. La Suède découvre la construction navale. Ce n'est pas qu'un progrès technique, c'est un changement de perspective. Jusqu'ici, le monde s'arrêtait là où la terre finissait. Désormais, les côtes ne sont plus des limites, mais des points de départ. Et comme souvent, quand la Suède franchit un cap, la diplomatie suit. La Suède et la Grande Colombie redeviennent amies. Une relation qui connaît des hauts et des bas, et qui finit toujours par retrouver un terrain d'entente. Enfin, Christine de Suède ne perd pas de vue l'essentiel. La reine lance la recherche de la monnaie. Car explorer, bâtir et naviguer, c'est bien. Mais sans une économie solide, tout empire finit par se noyer dans ses propres ambitions. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La Hongrie a annoncé avoir utilisé une unité de Spadassin pour détruire un camp barbare près de son territoire. Les autorités hongroises saluent une opération efficace ayant permis de sécuriser la zone concernée. Sur l'Oufre Nord, un lancier barbare a attaqué un guerrier suédois. L'affrontement s'est soldé par la mort du lancier barbare, sans perte signalée du côté suédois. Le monde observe la suite de ces événements. Merci de votre attention. À force de persistance, certains problèmes finissent par disparaître. Un guerrier suédois rase définitivement le camp barbare. Plus de cris au loin, plus de fumée suspecte à l'horizon, juste un terrain redevenu silencieux. Et justement, pendant que le danger disparaît, Lund pense à l'avenir. La ville achète une extension de territoire, pas pour des ressources immédiates, pas pour bloquer un voisin, mais pour quelque chose de plus symbolique. Cet emplacement va servir pour la création d'un lieu saint. Parce qu'à mesure que l'Empire s'étend, la Suède ne nourrit pas seulement ses villes et ses armées, elle prépare aussi ce qui vient après. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La Hongrie et les Incas ont officiellement adopté le régime de la République classique. Cette évolution politique marque une volonté commune de structurer plus durablement leur institution et leur gouvernance en art classique. Sur le plan militaire, les forces barbares ont mené de nouvelles attaques contre les troupes suédoises. Les autorités de Stockholm confirment des affrontements en cours, sans communiquer pour l'instant de bilan précis. Merci de votre attention. À Göteborg, l'ambiance change subitement. Moins d'insouciance, plus de vigilance. La ville commence la construction de ses remparts antiques. Une décision qui ne doit rien au hasard. Les barbares rôdent encore, les frontières sont plus étendues, et un empire qui grandit attire forcément les convoitises. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La ville d'Uppsala a officiellement adopté la religion catholique. Cette conversion marque un tournant spirituel important pour la cité, désormais alignée sur une foi déjà présente chez plusieurs puissances voisines. Sur le plan militaire, de nouvelles attaques barbares ont été signalées contre les forces suédoises.
Les affrontements se poursuivent dans plusieurs zones du territoire, confirmant que la menace barbare reste active, malgré les opérations de sécurisation en cours. Merci de votre attention. La politique, c'est l'art du possible, du réalisable, l'art de la solution de repli idéale. L'ère classique impose désormais une évidence. On ne gouverne plus un empire comme on gère un campement. La philosophie politique est découverte. Une révélation moins spectaculaire qu'une bataille, mais infiniment plus profonde. Pour la première fois, la Suède ne se contente plus d'agir. Elle réfléchit à la manière dont elle le fait. La Suède adopte officiellement la République classique. Cette transition marque un moment historique pour l'Empire bleu. Parce qu'elle ne change pas seulement la forme du pouvoir, elle change sa nature. Bien sûr, toute réforme a un coût. La conscription est abandonnée. Un sacrifice assumé. Mais en échange, l'Empire se dote de nouveaux leviers. La corvée, pour accélérer les grands projets. La ligue diplomatique, pour peser davantage dans les relations internationales. L'urbanisme, pour accompagner la production des villes sans les étouffer. Et parce qu'un empire bien organisé ne peut pas se permettre d'oublier la guerre, Christine de Suède anticipe déjà la suite, et se tourne vers la tradition militaire. Car réfléchir, c'est bien, gouverner, c'est mieux. Mais savoir se battre dans un monde instable, c'est toujours indispensable. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La Hongrie a annoncé la fondation d'une nouvelle ville, Tatabánya. Cette implantation renforce le réseau urbain hongrois. Sur le plan international, une nouvelle civilisation fait son apparition sur la scène diplomatique, la Namibie. Ce pays a fait des échanges commerciaux avec la Grande Colombie, marquant les premiers contacts économiques entre ces deux puissances. Aucune réaction officielle n'a été communiquée par les autres nations à ce stade. Merci de votre attention. À Västerås, la ville ne pense pas à la guerre. Pour une fois, la ville achète une extension de territoire afin de récupérer une ressource de luxe, les vignes. Un choix qui peut sembler anodin, mais en réalité profondément stratégique. Car un empire ne vit pas seulement de frontières et de remparts. Il vit aussi de confort et de petites choses qui rendent la vie supportable. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. Une nouvelle attaque barbare a été signalée contre les forces suédoises. Les autorités confirment des affrontements en cours, sans fournir davantage de détails à ce stade. La situation reste sous surveillance. Merci de votre attention. J'aime à dire que je pratique un mysticisme militant. Je suis intimement persuadé de certaines choses dont je ne suis pas sûr. Et malgré ces tensions, le mysticisme est découvert. Une avancée qui ne se voit pas sur les champs de bataille, mais qui s'installe doucement dans les esprits. Et malgré ces progrès, quelque chose cloche. Le temps file et la Suède le sent. Ce pays commence à comprendre que le pouvoir ne repose pas uniquement sur la force ou l'organisation, mais aussi sur ce que les peuples croient. Et pendant que les idées circulent, la diplomatie, elle, avance concrètement. Un émissaire est envoyé à Mascate. Un geste mesuré, calculé. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La Suède est en deuil. Les autorités confirment la mort d'un guerrier suédois lors des récents affrontements contre les forces barbares. Aucune précision supplémentaire n'a été communiquée sur les circonstances exactes de l'incident. La Cour de Stockholm annonce qu'un hommage sera rendu aux soldats tombés au service de l'Empire. Merci de votre attention. L'Empire bleu ne regarde plus seulement ce qui est, il anticipe ce qui doit être. Un colon suédois se met en route pour fonder une ville à l'est d'Uppsala. Un choix stratégique, encore une fois, assez proche pour bénéficier de l'influence d'Uppsala, assez éloigné pour ouvrir de nouveaux horizons. Et pendant que l'avenir se met en marche, sur les routes de l'Empire, la capitale, elle, se tourne vers le passé. Stockholm commence la construction d'une salle ancestrale au sein de sa place de la gouvernance. La Suède continue d'avancer, plus consciente que jamais de ce qu'elle est en train de devenir. Mesdames et messieurs, bonjour.
Voici les informations du monde connu. La Hongrie et la Grande Colombie se sont officiellement déclarées la guerre. Les deux puissances confirment l'ouverture d'un conflit armé, sans préciser pour l'instant les objectifs, ni la durée estimée. Dans le cadre de cette escalade, les cités-États de Muscat et de Laventa ont choisi de rejoindre le camp hongrois, apportant leur soutien politique et logistique à Mathias Corvin. De son côté, la cité-État de Bologne a annoncé son ralliement au Simon Bolivar, renforçant le bloc colombien dans ce conflit naissant. La situation diplomatique est désormais considérée comme hautement instable. Merci de votre attention. La richesse, ce n'est pas avoir de grandes possessions, c'est avoir peu de désirs. Sans l'artisanat, l'inspiration n'est rien de plus qu'un roseau agité par le vent. L'Empire bleu franchit un nouveau cap. La monnaie est découverte. L'artisanat suit de près. Les échanges se structurent. Les villes cessent peu à peu de fonctionner uniquement à l'instinct et la débrouille. Christine de Suède observe ces évolutions avec satisfaction. Un empire qui comprend la valeur de ce qu'il produit, c'est un empire qui dure. Et logiquement, la reine anticipe déjà l'étape suivante. Elle se tourne désormais vers l'apprentissage. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. Les Incas ont annoncé la fondation d'une nouvelle ville, Ayacucho. Cette création confirme la poursuite de l'expansion territoriale Inca. Merci de votre attention. Dans ce monde en perpétuelle recomposition, les alliances ne sont jamais figées. Elles se tendent, se détendent, puis parfois reviennent. La Suède et les Incas sont de nouveau amis. À ce stade de l'ère classique, l'Empire bleu ne se contente plus d'accumuler des ressources, il apprend à les utiliser intelligemment. La cité-État de Laventa reçoit un émissaire suédois. Pendant ce temps, Göteborg regarde vers l'extérieur. La ville envoie son négociant en direction de Muscat. Mais le mouvement le plus révélateur se joue ailleurs. Västerås et Lund utilisent la foi suédoise pour acheter des bâtisseurs. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La Hongrie a officiellement annexé la ville de Caracas, auparavant sous contrôle colombien. Cette action marque une intensification du conflit, opposant l'Empire vert à la Grande Colombie, et modifie sensiblement l'équilibre régional. Sur le plan diplomatique, la Namibie a publiquement dénoncé Mathias Corvin, condamnant l'expansionnisme hongrois et ses récentes actions militaires. Aucune réponse officielle n'a été formulée par la cour hongroise à ce stade. De leur côté, les Incas, dirigés par Pachakutek, annoncent la fondation d'une nouvelle religion, l'Église orthodoxe. Cette création renforce l'influence spirituelle Inca et pourrait peser sur les équilibres religieux de l'ère classique. La situation internationale demeure instable. Merci de votre attention. Sans vouloir sous-estimer la valeur des connaissances militaires, si les hommes font la guerre en respectant scrupuleusement toutes les règles, ils la perdront. L'ère classique arrive à maturité, et avec elle, une évidence. La guerre ne s'improvise plus. La tradition militaire est découverte. Fini les combats désordonnés et les charges approximatives. Christine de Suède approuve. Et déjà, la reine regarde plus loin. L'Empire bleu se tourne vers l'histoire écrite. Parce qu'un empire qui agit sans mémoire finit toujours par répéter ses erreurs. Pendant que les idées prennent forme, le territoire, lui, continue de s'optimiser. Västerås achète une extension de territoire pour installer une plateforme commerciale sur des champs de blé. Lund aménage une carrière de pierre. La ville renforce sa production, pierre après pierre, préparant ce qui viendra ensuite. À Västerås, les vignes deviennent une véritable plantation. Le luxe cesse d'être anecdotique. Il s'installe, et avec lui, le confort et la loyauté. Pendant ce temps, ailleurs dans le monde, les comparaisons vont bon train. Les Incas se déclarent ravis d'avoir plus de montagnes que la Suède. Christine sourit intérieurement. Les montagnes c'est bien, mais encore faut-il savoir ce qu'on en fait. Et justement, l'Empire bleu continue de grandir. Norrköping est fondée, et fidèle à la tradition suédoise, elle commence immédiatement la construction d'un obélisque païen. Cette fois, ce n'est plus une avancée, c'est une déclaration.
les pyramides sont achevées. À Uppsala, la pierre a cessé de monter. Un monument colossal, défiant le temps, se dresse au cœur de l'Empire bleu. La Suède ne se contente plus de survivre ou de s'organiser. Elle marque le monde. Cette réalisation provoque immédiatement des répercussions intellectuelles. La Suède obtient un boost de recherche en ingénierie, parce que bâtir quelque chose d'aussi absurde que durable oblige forcément à repenser la technique. Un second boost est obtenu, sur dramaturgie et poésie, car face à une telle œuvre, il devient impossible de ne pas vouloir raconter, chanter ou magnifier ce qui vient d'être accompli. Christine de Suède ne perd pas une seconde. Elle lance immédiatement la recherche de la dramaturgie et poésie. Parce qu'un empire qui ne raconte pas sa grandeur laisse aux autres le soin de l'interpréter. Pendant que les idées circulent, les villes, elles, continuent d'évoluer. Göteborg construit son moulin à eau. Uppsala achète une extension de territoire afin d'y installer un complexe de loisirs. Après les pyramides, il faut aussi penser à ceux qui vivent à leur ombre. À Västerås, la vigne passe au stade industriel. Le luxe devient structuré, organisé, rentable. Le vin suédois cesse d'être un agrément, il devient une force économique. Pendant ce temps, la logistique suit. Le bâtisseur d'Uppsala se met en route vers Norrköping. À Lund, un pâturage de chevaux est aménagé. Et avec cette décision, la Suède obtient un boost de recherche sur l'équitation. L'Empire gagne une nouvelle dimension. L'Empire bleu n'est plus dans l'urgence. À Norrköping, un pâturage pour chevaux est aménagé. Les troupeaux s'installent, les routes deviennent plus rapides. Pendant ce temps, la diplomatie reprend sa danse habituelle. Christine de Suède renouvelle son amitié avec la Hongrie. Une relation déjà éprouvée, pas toujours simple, mais suffisamment stable pour être relancée sans difficulté. Enfin, l'économie franchit une nouvelle étape. La Suède établit un accord commercial avec la Grande Colombie. À ce stade de l'ère classique, l'Empire bleu ne se contente plus d'étendre ses frontières, il les organise. Norrköping installe son propre camp. La ville cesse d'être un simple point sur la carte. Elle devient un nœud logistique. Pendant ce temps, ailleurs dans l'Empire, la pierre continue de façonner l'avenir. Västerås et Lund disposent désormais chacune de leur carrière de pierre. Mais un autre changement, plus silencieux, s'opère à Västerås. La ville adopte officiellement le catholicisme. Christine de Suède ne force rien. Elle observe, elle laisse les villes évoluer selon leur équilibre propre. Tout a une limite. Le fer ne peut pas être éduqué pour être changé en or. Quelque chose d'inhabituel se produit. Pas un combat, pas une fondation, mais un alignement presque parfait. Le lieu saint de Lund est si bien situé qu'il déclenche un moment historique pour la Suède. Et comme souvent, une chose en entraîne une autre. La Suède obtient un boost de recherche en mathématiques. Parce que croire n'empêche pas de calculer. Dans cette même dynamique, une autre avancée majeure s'impose. Le travail du fer est découvert. Fini le bronze approximatif, fini les armes qui plient trop vite. Et Lund, encore elle, ne perd pas de temps. La ville commence la construction de son hôtel. Un lieu pour canaliser la foi. Pendant que les idées s'élèvent et que la pierre se taille, le champ de bataille évolue lui aussi. Un guerrier suédois est transformé en spadassin. Même homme, même volonté, mais avec une arme différente. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. La ville de Norrköping a officiellement adopté le catholicisme, rejoignant ainsi plusieurs autres villes suédoises, déjà alignées sur cette foi. Les autorités locales évoquent un choix visant à renforcer la cohésion spirituelle et culturelle de la région. Sur le plan diplomatique, la Grande Colombie a exprimé ses préoccupations concernant le faible nombre de soldats suédois. Aucune déclaration de Stockholm à ce sujet. La Grande Colombie annonce qu'un charlot colombien a détruit un camp barbare lors d'une opération militaire menée sur son territoire. Les autorités saluent une action rapide ayant permis de sécuriser la zone concernée. Nous apprenons aussi que Mathias Corvin et Simon Bolivar ont officiellement conclu la paix. À l'issue de cet accord,
La Hongrie conserve le contrôle de la ville de Caracas, mettant fin aux hostilités ouvertes entre les deux puissances. La situation internationale connaît ainsi une accalmie relative après plusieurs décennies de tensions. Merci de votre attention. L'histoire est une suite de mensonges sur lesquels on est d'accord. Un frisson parcourt l'Empire. Pas celui de la découverte, pas celui de la victoire. L'ère classique touche à sa fin. Les compteurs tournent, les regards se lèvent vers l'horizon du temps, et pour la première fois depuis longtemps, la Suède sait qu'elle est légèrement en retard. Rien de catastrophique, rien d'irrattrapable, mais assez pour faire naître une inquiétude sourde. L'âge sombre n'est pas loin. L'histoire écrite est découverte. Les événements cessent d'être de simples souvenirs oraux. Ils deviennent des archives. Enfin, sur le terrain, l'Empire se prépare. Victor est nommé gouverneur de Västerås. Un choix sans ambiguïté. Victor n'est pas là pour philosopher, il est là pour tenir. Alors que l'ère classique s'essouffle, la Suède fait ce qu'elle sait faire de mieux. Resserrer les rangs, structurer ce qui peut l'être et espérer que le prochain chapitre ne s'écrira pas dans l'ombre. La course contre le temps est lancée. L'horizon s'élargit une fois de plus. La Suède découvre l'Indonésie, dirigée par Galgi Tarja. Une rencontre tardive, mais pas insignifiante. Chaque civilisation découverte est une variable de plus dans une équation déjà complexe. Et en cette fin d'ère, chaque relation potentielle compte. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. Les autorités confirment que Galgi Tarja, dirigeante de l'Indonésie, est aussi membre de la société secrète des chanteurs du néant. Aucun commentaire officiel n'a été formulé concernant l'influence ou les objectifs de cette affiliation. L'Indonésie adopte une attitude amicale envers la Suède. Les premiers échanges entre ces deux civilisations se déroulent dans un climat cordial. La situation reste suivie avec attention. Alors que l'ère classique touche presque à son terme, l'Empire bleu trouve encore des leviers pour avancer. La Suède obtient un boost de recherche sur la construction. Un projet discret, mais crucial. Parce qu'à ce stade, il ne s'agit plus seulement de bâtir vite. Il faut bâtir bien. Pendant ce temps, la foi continue de produire des effets très concrets. Göteborg, désormais catholique, forme un bâtisseur. La religion n'est plus seulement un cadre spirituel, elle devient un moteur. Et plus à l'est, Norrköping regarde vers l'avenir intellectuel. La ville achète une extension de territoire afin d'y installer un campus. Parce qu'un empire qui veut survivre, au-delà de l'ère classique, doit préparer la suivante. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. Galgi Tarja, dirigeante de l'Indonésie, a envoyé une délégation officielle à la Suède. Ces gestes diplomatiques confirment la volonté indonésienne de renforcer les relations cordiales avec la Cour de Stockholm. Aucun détail supplémentaire n'a été communiqué quant au contenu des échanges. Merci de votre attention. Alors que le temps continue de s'écouler inexorablement, la Suède choisit de ne pas rester isolée. Une délégation suédoise est envoyée en Indonésie. Les échanges sont cordiaux, et rapidement, le pas est lancé. La Suède et l'Indonésie deviennent amies. Une alliance naît tardivement, mais dans un contexte où chaque relation compte. Pendant que la diplomatie s'équilibre, le savoir, lui, s'enracine. Uppsala commence la construction de son campus. Après les pyramides, la ville s'ouvre pleinement à la science. Enfin, à Norrköping, la foi montre une fois de plus sa polyvalence. La ville utilise la foi suédoise pour faire venir un colon. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. Simón Bolívar, dirigeant de la Grande Colombie, annonce la fondation officielle du confucianisme au sein de son empire. Cette décision marque un tournant religieux et philosophique majeur, visant à structurer une société colombienne autour de principes d'ordre, de hiérarchie et d'harmonie. Aucune relation officielle n'a, pour l'instant, été communiquée par les autres puissances du monde connu. Merci de votre attention. À mesure que l'ère classique s'efface, chaque décision devient plus lourde, plus engageante. Le nouveau camp suédois prend la direction du nord-est. Un trajet long, exposé,
mais porteur de promesses. Pendant ce temps, au cœur même du pouvoir, un choix difficile est posé. Stockholm sacrifia une mine pour lancer la construction de l'Apadana. Moins de production immédiate, moins de rendement à court terme, mais en échange, une vision bien plus large. Et pour orchestrer tout cela, l'administration se renforce. Pingala obtient une promotion. Plus d'efficacité, plus de savoir, plus de contrôle sur la circulation des villes. Le cheval est dangereux devant, dangereux derrière et inconfortable au milieu. Il me semble très étrange qu'aucun poète ne se soit jamais penché sur le cas du fromage. L'Empire bleu franchit un nouveau seuil, moins brutal, plus subtil. L'équitation est découverte. Les chevaux ne sont plus seulement élevés, ils sont compris, dressés, intégrés à la stratégie. Dans le même temps, un autre progrès, bien différent, éclot. La dramaturgie et la poésie sont découvertes. Les mots prennent de la valeur, les récits s'organisent, la culture cesse d'être diffuse pour devenir structurée. Christine ajuste alors les rouages internes de l'Empire. L'inspiration remplace l'urbanisme. La créativité, les arts et les idées prennent le pas sur la gestion de l'espace. L'urbanisme remplace la colonisation, et logiquement, la reine regarde déjà plus haut. La Suède se tourne vers la théologie. Parce qu'après la foi, après les rites, après les obélisques païens, il est temps de comprendre ce qui relie tout cela. Pendant que l'esprit s'élève, le quotidien, lui, ne s'oublie pas. À Lund, la construction d'un grenier débute. Parce qu'un empire peut philosopher, prier, écrire des poèmes, s'il ne nourrit pas ses villes, tout le reste s'écroule. Alors que l'Empire bleu commence à goûter à une certaine stabilité, le monde rappelle une vérité immuable. Les barbares ne disparaissent jamais vraiment. Près d'Anshan, un nouveau camp barbare apparaît. Mais pendant que la menace renaît à l'est, l'Empire, lui, continue de se structurer. Et puis vient un moment plus éclatant. Örebro est fondé directement sur un gisement de jade. La pierre précieuse brille. La population sourit et la Suède obtient une nouvelle ressource de luxe. Fidèle à la tradition suédoise, la nouvelle ville ne tarde pas à affirmer son identité. Örebro commence la construction de son obélisque païen. Parce que même lorsqu'on fonde une ville sur la richesse, on n'oublie jamais le sens, ni les symboles. Mais l'ère classique n'autorise pas les célébrations prolongées. Le spadassin suédois fonce vers le nouveau camp barbare. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. ESAC annonce la fondation de la nouvelle ville, Waniku. Cette implantation confirme la poursuite de l'expansion territoriale inca et le renforcement de leur réseau urbain en cette fin d'ère classique. Le monde observe les prochaines actions de Pachakutek. Merci de votre attention. À Örebro, la promesse du jade se concrétise. La ville exploite désormais sa mine. La roche cède, la richesse affleure, et avec elle, une stabilité nouvelle. Pendant ce temps, à Göteborg, le rythme change. La ville forme un cavalier. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu. Les Incas ont officiellement dénoncé la Hongrie, critiquant ses récentes actions diplomatiques et territoriales. Cette prise de décision marque une détérioration nette des relations entre les deux puissances. Sur le terrain, un éclair barbare a repéré la ville d'Örebro. Les autorités suédoises confirment une surveillance accrue de la zone. La situation reste sous étroite observation. Merci de votre attention. La menace n'aura pas duré longtemps. Le spadassin suédois achève l'éclaireur ennemi. Une intervention rapide, décisive, sans bavure. L'éclaireur barbare n'aura pas le temps de prévenir qui que ce soit. Örebro peut respirer. Et pendant que l'acier nettoie les abords de la ville, Örebro exploite désormais une seconde mine. La ville, encore jeune, s'ancre solidement dans l'Empire. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici les informations du monde connu.
La Grande Colombie a officiellement dénoncé la Hongrie, condamnant ses récentes actions, notamment la prise de Caracas. Cette décision marque une nouvelle dégradation des relations internationales. Dans le même temps, Simón Bolívar a lancé une offensive militaire contre la Chine. Les premières informations font état d'affrontements en cours, sans bilan confirmé à ce stade. La situation internationale est désormais considérée comme hautement instable. Merci de votre attention. Si l'homme souffre, c'est qu'il prend au sérieux ce que les dieux ont créé pour s'amuser. Le monde change de rythme. Le monde entre officiellement dans l'ère médiévale. Pour certains, c'est une ascension. Pour d'autres, une confirmation. Pour la Suède, c'est plus compliqué. L'Empire bleu entre dans un âge sombre. C'est un effondrement. Le pays avait connu un âge d'or, puis passe directement à un âge sombre. C'est une période de doute, de ralentissement, où la lumière se fait plus rare. Pendant que la Suède encaisse ce passage délicat, le reste du monde se répartit différemment sur l'échiquier du temps. La Hongrie traverse un âge d'or. Les Incas et l'Indonésie avancent en âge normaux. Mais dans l'ombre, l'Empire bleu continue de penser. La théologie est découverte. Elle est étudiée, codifiée, interprétée. Et fidèle à une conviction déjà éprouvée, la reine fait un choix clair. La Suède adopte, une nouvelle fois, la monumentalité comme résolution. Parce que même dans l'ombre, on peut bâtir. Dans la foulée, la stratégie se précise. Christine se tourne vers le droit divin. Car si le pouvoir vacille, il faut lui donner une légitimité plus haute. Les villes suivent ce mouvement. Lund achète une extension de territoire et lance la construction de sa place du théâtre. Parce que la culture suédoise ne doit pas s'éteindre. Enfin, la diplomatie ne s'arrête pas. Un émissaire suédois est envoyé à la Venta. Un geste discret, mais volontaire. L'ère médiévale commence, dans l'ombre, oui. Mais l'ombre n'est pas l'oubli. Car c'est souvent là que se préparent les renaissances les plus dangereuses. L'ère classique devait être celle de l'équilibre. Pour la Suède, ce fut une forge. Des villes posées comme des paris, des monuments comme des déclarations, et au cœur de tout ça, une vérité. La Suède n'est pas parfaite, mais elle est prête. Car l'art médiéval ne pardonne pas. Et la chambre n'est pas une fin, c'est un passage. La suite ne s'écrira plus dans la lumière, mais dans l'ombre, et dans la volonté. Si vous voulez suivre la suite de l'histoire de Christine de Suède, abonnez-vous, likez et commentez. Merci pour votre soutien.